Et si les choses que vous vivez n'étaient pas des hasards? Et si vos luttes, votre sensibilité, votre différence étaient en réalité des signes? Des marques laissées par Dieu sur votre vie? Beaucoup de gens passent leur existence à se sentir à part, sans trop savoir pourquoi. Peut-être est-ce votre cas. Vous avez parfois l'impression que vous ne rentrez dans aucun moule, que vos combats sont plus intenses que ceux des autres, ou que vous ressentez les choses de manière plus profonde, plus spirituelle. Et si ce n'était pas une malédiction, mais un appel? Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 signes puissants et parfois surprenants qui indiquent qu'une personne est marquée par Dieu. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, mais si vous êtes tombé ici, maintenant, ce n'est peut-être pas un hasard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous êtes en quête de sens, de vérité, ou si vous souhaitez approfondir votre marche spirituelle. Chaque semaine, je publie du contenu pour vous aider à discerner les saisons de votre vie et avancer avec foi et clarté. Restez bien jusqu'à la fin. Le 4e signe est celui que presque personne ne voit venir. Et pourtant, il pourrait tout changer. Alors, comment savoir si vous êtes marqué par Dieu? Regardons cela ensemble. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que Dieu m'a réellement choisi? Est-ce que ma vie a un sens plus profond que ce que je vois en surface? Je me suis posé ces mêmes questions. Et à travers la prière, l'étude et des expériences parfois douloureuses, j'ai commencé à comprendre que Dieu marque certains de façon bien particulière. Pas toujours avec des bénédictions visibles, mais souvent avec des signes intérieurs, des chemins inhabituels, des épreuves transformatrices. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ces signes, pas pour vous enfermer dans une case, mais pour vous aider à reconnaître ce que Dieu est peut-être déjà en train de faire dans votre vie. Alors voici 4 signes clairs que vous êtes marqués par Dieu. Et attention, certains risquent vraiment de vous surprendre. Signe 1. Une vie mise à part. L'un des premiers signes que Dieu vous a marqué, c'est que votre vie ne ressemble pas à celle des autres. Vous êtes mis et à part. Peut-être que dès votre plus jeune âge, vous vous êtes senti différent, pas forcément supérieur, mais à part. Comme si vous ne pouviez pas vivre, penser ou agir comme tout le monde. Ce n'est pas une malédiction. C'est un appel au détachement, un signe d'identité spirituelle. Exemple biblique, Jérémie. Prenons le prophète Jérémie. Avant même sa naissance, Dieu lui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1:5. Jérémie était mis à part, pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que Dieu l'avait choisi. Il a vécu une vie marquée par l'obéissance, la solitude, l'incompréhension. Et pourtant, c'était là le fruit de son appel. Une séparation douloureuse, mais nécessaire. Être mis et à part ne veut pas dire être isolé et par accident. Cela signifie parfois perdre des relations, être incompris. Ou ne plus trouver de plaisir dans des choses que les autres aiment. Avez-vous déjà perdu des amis sans raison apparente? Été incapable de participer à certaines activités sans ressentir un malaise intérieur? Ressenti que certaines personnes vous évitaient ou vous rejetaient sans explication logique? Ce n'est peut-être pas du rejet. C'est peut-être Dieu qui vous protège de ce qui pourrait corrompre votre appel. Il vous garde. Il vous sanctifie. Une vie sanctifiée, mise à part pour une œuvre divine. Le mot « saint » dans la Bible signifie littéralement « mis à part ». Quand Dieu marque quelqu'un, il commence à le purifier, à le détacher des choses communes, à l'attirer vers ce qui est éternel. Regardez Moïse. Il a grandi dans un palais égyptien, mais son cœur n'a jamais appartenu à l'Égypte. Il a tout quitté, vécu dans le désert,
pour finalement devenir l'homme que Dieu utiliserait pour libérer un peuple entier. Cette mise à part était inconfortable, mais essentielle. Et dans ta vie, regarde autour de toi. Peut-être que tu as essayé de t'intégrer, de faire comme tout le monde, mais à chaque fois, quelque chose t'en empêche. Tu te sens en décalage. C'est peut-être parce que ta destinée est différente. Quand Dieu marque quelqu'un, il commence souvent par le séparer. Ce processus est douloureux, car il brise les habitudes, les dépendances et les attachements qui ne sont pas compatibles avec sa volonté. Mais c'est dans la solitude que Dieu façonne ses instruments les plus puissants. Illustration moderne. Prenons l'exemple de quelqu'un qui avait une forte passion pour le succès, la reconnaissance ou les plaisirs de ce monde. Puis, sans raison apparente, ce qui lui plaisait autrefois devient vide, fade, sans goût. Ce n'est pas une dépression spirituelle, c'est souvent le Saint-Esprit qui travaille en profondeur pour rediriger cette personne vers un but plus élevé. Dieu ne marque jamais quelqu'un sans l'intention de l'envoyer quelque part. Mais avant l'envoi, il y a la mise à part. À méditer. Y a-t-il des choses que vous ne pouvez plus tolérer dans votre vie, alors qu'avant elles ne vous dérangeaient pas? Avez-vous l'impression que certains lieux ou personnes vous fatiguent spirituellement? Ressentez-vous un appel à vous retirer, à chercher Dieu dans le silence, loin de la foule? Si oui, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'être sanctifié, formé, mis, à part pour une mission plus grande. Signe 2. Des combats spirituels intenses. Un autre signe puissant que vous êtes marqué par Dieu, c'est que vous vivez des combats spirituels profonds, constants, parfois même déstabilisants. Et ce n'est pas toujours à cause d'un péché personnel, d'un mauvais choix ou d'un manque de foi. Au contraire, plus vous vous approchez de votre destinée divine, plus l'opposition devient intense. La vérité difficile à entendre. Beaucoup pensent que si Dieu est avec eux, la vie sera facile, fluide, bénie en apparence. Mais la réalité spirituelle est souvent l'opposé. Quand vous êtes marqué par Dieu, vous devenez une cible pour l'ennemi. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose de puissant. La lutte intérieure. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable, un conflit permanent entre ce que vous voulez faire et ce que vous sentez que vous devez faire? Des pensées lourdes, des doutes, une guerre invisible en vous-même? L'apôtre Paul décrit cette tension dans Romains 7. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce combat intérieur, cette tension spirituelle, n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe que Dieu travaille en vous et que l'ennemi essaie de saboter votre progression. L'opposition extérieure. Quand vous êtes marqué par Dieu, l'environnement autour de vous devient agité. Des attaques sans raison logique, des gens qui se retournent contre vous, des situations injustes qui se répètent, des portes qui semblent se fermer au moment où vous commencez à avancer. Pourquoi? Parce que votre vie dérange dans le monde spirituel. Regardez Job. C'était un homme intègre, fidèle, juste. Et pourtant, Dieu a permis qu'il soit éprouvé dans une intensité que peu pourraient supporter. Pourquoi? Parce que Job était marqué par Dieu, et l'ennemi voulait prouver qu'il ne tiendrait pas. Mais Dieu savait que le feu ne détruit pas l'or. Il le purifie. Témoignage courant. Beaucoup de personnes appelées racontent ceci. J'ai toujours eu l'impression que ma vie était plus difficile que celle des autres. À chaque fois que j'essaie de me rapprocher de Dieu, quelque chose me combat fortement. Je me bats contre des pensées noires, alors que je sais que Dieu m'a appelé. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. C'est souvent la preuve qu'il t'a choisi. Exemple biblique puissant. Jésus, juste après son baptême, fut conduit, non pas vers un trône, mais dans le désert. Et là,
il fut tenté par le diable. Joseph, marqué dès son adolescence par des rêves prophétiques, a été vendu, emprisonné, trahi, avant d'entrer dans sa destinée. David, oint pour être roi, a passé des années à fuir pour sa vie avant d'accéder à son trône. Tous ces combats n'étaient pas des signes de malédiction, mais des étapes de préparation. Pourquoi ces combats sont importants? Ils révèlent ce qui est en vous, votre foi, votre persévérance, votre identité. Ils vous forment. Aucun appel de Dieu ne se manifeste sans formation. Il protège votre humilité. Dieu permet parfois la faiblesse pour que vous ne dépendiez que de lui. Comment tenir dans ces moments-là? La prière constante. Même quand vous ne sentez rien, continuez à parler à Dieu. L'ancrage dans la parole. Elle devient votre boussole quand vos émotions vous trompent. Le silence spirituel. Parfois, il faut se retirer pour entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte. Le discernement. Apprenez à reconnaître ce qui vient de Dieu, de l'ennemi ou simplement de votre propre chair. Ce que cela révèle sur vous. Ces luttes ne signifient pas que vous êtes faible. Elles signifient que vous êtes en territoire stratégique. Un soldat n'est pas attaqué dans les coulisses, mais sur la ligne de front. Et si votre vie ressemble à une guerre perpétuelle, c'est peut-être parce que vous êtes positionné, et là, où Dieu veut accomplir quelque chose de grand. 3. Une sensibilité spirituelle accrue l'un des signes les plus marquants, et souvent les plus subtils, que vous êtes marqué par Dieu. C'est une sensibilité spirituelle inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez, ni une émotion passagère. C'est une capacité à percevoir ce que les autres ne remarquent pas, à ressentir les atmosphères spirituelles, à discerner le bien du mal, même quand tout semble flou pour le reste du monde. Définition simple. La sensibilité spirituelle, c'est quand votre esprit réagit aux choses invisibles. Vous êtes plus conscient de la voix de Dieu, des dangers spirituels, des intentions cachées ou des moments où Dieu agit. Ce n'est pas de la paranoïa, ni un excès d'émotion. C'est un discernement divin. Une forme de radar intérieur que Dieu active dans ceux qu'il a marqués. Exemple biblique puissant. Prenons Samuel alors qu'il était encore enfant. Dieu lui parla pendant la nuit alors que les autres dormaient. Samuel n'avait jamais entendu la voix de Dieu auparavant, mais son cœur était ouvert, réceptif. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 1 Samuel 3, 7. Pourtant, Dieu l'avait choisi, et c'est cette sensibilité qui allait faire de lui un prophète puissant. Autre exemple, Joseph, fils de Jacob. Il recevait des rêves prophétiques dès l'adolescence. Il percevait des vérités que ses frères ne comprenaient pas. Et cette capacité à ressentir et interpréter ce que Dieu montrait allait plus tard sauver des nations entières. Et dans ta vie, tu ressens peut-être que certaines choses sonnent faux, même si tout semble parfait en surface. Tu arrives parfois dans une pièce et tu perçois immédiatement l'atmosphère, lourde, confuse, sombre ou paisible, légère, sainte. Tu peux avoir des avertissements intérieurs, des intuitions très fortes qui te poussent à prier, fuir ou écouter. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel. C'est une sensibilité que Dieu te donne pour que tu ne sois pas aveuglé et par les apparences. Un discernement qui protège, dans un monde rempli de mensonges, de distractions et de confusion, Dieu donne à ceux qu'il marque une capacité à voir plus loin que le visible. Et parfois, cette sensibilité te met à l'écart. Tu ne peux pas regarder certains films ou écouter certains contenus sans ressentir une oppression. Tu détectes des manipulations ou des esprits religieux même là où tout le monde acclame.
Tu discernes les faux enseignements ou les intentions malsaines avant même que les autres ne s'en rendent compte. Ce n'est pas un fardeau, c'est une grâce, même si elle est lourde à porter. Le poids de cette sensibilité. Mais attention, cette sensibilité ne rend pas la vie plus simple. Au contraire, elle te rend parfois incompris, même dans les cercles spirituels. Tu ressens des choses que tu ne peux pas toujours expliquer. Tu as du mal à te confier parce que les gens pensent que tu exagères ou que tu es trop spirituel. Mais rappelle-toi, Jésus lui-même était constamment connecté au cœur du Père. Il savait ce que pensaient les pharisiens avant qu'ils ne parlent. Il pleurait pour Jérusalem alors que la foule l'acclamait. Sa sensibilité n'était pas un handicap. C'était une preuve qu'il vivait en alignement avec le ciel. Ce que cela révèle sur toi, si tu vis cela, sache que Dieu t'utilise comme une sentinelle. Tu captes ce que d'autres ignorent. Ton discernement peut protéger les autres. Il t'est donné pour alerter, prier, guider. Cette sensibilité doit être entretenue. Elle s'affine avec la prière, la sanctification et le silence, à méditer. As-tu déjà ressenti une forte alerte intérieure sans raison visible? As-tu du mal à ignorer certaines choses, même si elles paraissent normales pour les autres? Entends-tu parfois la voix de Dieu d'une manière subtile mais insistante? Ressens-tu une tristesse ou une joie inexpliquée en entrant dans certains lieux ou face à certaines personnes? Si tu te reconnais là-dedans, il est fort probable que tu sois spirituellement marqué. Signe 4. Une influence inhabituelle ou un impact spirituel. Le dernier signe que vous êtes marqué de par Dieu ne vient pas toujours de ce que vous ressentez, mais de ce que les autres perçoivent à travers vous. Il s'agit d'une influence spirituelle naturelle. Un impact que vous exercez sans même forcer, simplement par votre présence, vos paroles, votre attitude ou votre foi. Vous n'êtes peut-être pas un prédicateur, triste, ni une figure publique, mais les gens sont attirés vers vous. Ils vous demandent conseil, ils vous confient leur lutte, ils ressentent quelque chose de différent à votre contact. Et ce quelque chose, ce n'est pas vous, c'est Dieu en vous. L'influence spirituelle, c'est quoi? Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une position sociale ou religieuse. C'est la capacité de transformer des vies par votre obéissance silencieuse à Dieu. C'est quand votre lumière dérange les ténèbres, même sans parler. Jésus l'a dit dans Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et quand une lumière s'allume dans une pièce sombre, elle ne passe jamais inaperçue. Exemple biblique de cette influence. Joseph, en Égypte, est passé de prisonnier à bras droit de Pharaon, simplement parce que la faveur de Dieu était sur lui. Là où il allait, tout était béni. Esther, une femme sans pouvoir au départ, devient reine et sauve tout un peuple. Pourquoi? Parce que sa vie avait un impact spirituel au bon moment. Pierre, après avoir été rempli du Saint-Esprit, prêcha une seule fois, et 3000 personnes furent transformées. Ils n'avaient pas demandé d'être des leaders, mais Dieu les avait marqués, et leur simple obéissance a influencé des générations entières. Reconnaissez-vous ces signes en vous? Vous attirez les confidences sans les chercher. Vous inspirez les autres par votre paix ou votre foi, même sans prêcher. On vous demande conseil, on vous observe, parfois même sans vous le dire. Votre engagement envers Dieu fait naître des remises en question chez d'autres. Ce n'est pas de la fierté de le reconnaître, c'est de la responsabilité. Quand Dieu vous marque, il vous utilise comme un instrument d'influence silencieuse. Mais attention, l'impact ne signifie pas que tout le monde vous aimera. Parfois, ceux qui sont marqués par Dieu provoquent des réactions fortes, positives ou négatives. Certains seront attirés, d'autres seront dérangés. Pourquoi? Parce que la lumière expose ce qui est caché. Même Jésus, qui guérissait et aimait parfaitement,
fut rejeté par beaucoup. L'influence spirituelle n'est donc pas toujours synonyme de popularité. C'est souvent un appel au courage et à la constance. Ce que cela signifie pour vous, si vous sentez que votre simple présence influence, que votre foi crée un écho dans le cœur des autres, même sans faire de bruit, il est très probable que vous soyez marqué par Dieu pour être un agent de transformation. Peut-être que vous ne verrez pas tout ce que votre vie produit. Mais sachez que chaque graine de lumière plantée dans les ténèbres finit par porter du fruit. Prenez un instant. Dans les 4 signes que nous avons explorés, une vie mise à part, des combats spirituels intenses, une sensibilité spirituelle accrue, une influence inhabituelle. Vous êtes-vous reconnu? Il ne s'agit pas de cocher une liste, mais de discerner ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Parfois, ce que vous perceviez comme un fardeau, une faiblesse ou un isolement, était en réalité une préparation divine. Posez-vous ces questions. Et si cette saison difficile que je traverse n'était pas une punition, mais un signe? Et si cette sensibilité que je ressens depuis l'enfance était un outil de Dieu? Et si mon inconfort dans ce monde était un indice que je suis appelé à vivre différemment? Et si Dieu m'avait choisi, et bien avant que je ne le réalise moi-même? Dieu ne marque jamais quelqu'un sans but. Chaque marque, chaque séparation, chaque combat, chaque intuition est connectée à une mission, à une destinée plus grande que vous-même. Mais voici la vérité. Dieu vous marque, mais c'est à vous de répondre. Il ne vous forcera pas. Il vous attire. Il vous équipe. Et il vous attend. Il vous... Alors aujourd'hui, si vous sentez que ce message vous parle profondément, ne repoussez pas cet appel. Prenez un moment pour prier, pour demander à Dieu de confirmer ce qu'il a déposé en vous, et pour lui dire « Me voici, Seigneur, je suis prêt ». Si vous vous êtes reconnu et dans ces 4 signes, une vie mise à part, des combats spirituels intenses, une sensibilité spirituelle accrue, une influence ou un impact inhabituel, alors il est très probable que Dieu vous a marqué pour un but précis. Ne laissez pas ces signes passer inaperçus. Cherchez Dieu, approfondissez votre foi, et surtout, marchez avec intention. Si ce message vous a parlé, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Vous pourriez être l'outil que Dieu utilise pour l'éveiller. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Souvenez-vous, vous êtes peut-être marqué pour impacter le monde.